J'ai traduit All Tomorrows en 30 jours, mais avant de vous expliquer comment j'ai fait, je vais d'abord vous expliquer pourquoi vous devriez vous intéresser à cette histoire-là. All Tomorrows, tous les lendemains en français ou encore Les multiples futurs de l'humanité, c'est un roman qui est paru en 2006 et qui a été écrit par C.M. Koseman. Donc je dis que c'est un roman, mais c'est plutôt une novella, donc c'est environ une centaine de pages, un petit peu plus, puis il y a beaucoup d'illustrations. Donc c'est un roman de science-fiction, de spéculation évolutive, donc c'est le nom du sous-genre auquel le roman appartient, qui est un sous-genre donc qui explore un peu ce que pourrait devenir l'humain en adoptant une approche biologique. Le roman est paru en 2006 gratuitement, donc il est disponible encore aujourd'hui sur Internet. Mais il y a eu un regain de popularité en 2022 grâce à une vidéo qui est parue qui résumait un peu le roman, une vidéo de Alt Shift X, donc que je vous invite à regarder, qui est excellente sur le sujet, qui a eu plus de 15 millions de vues, ce qui est vraiment beaucoup pour un sujet autant de niche que la spéculation évolutive. Alors ça a permis au roman de C.M. Koseman de devenir beaucoup plus connu, puis c'est d'ailleurs ce qui m'a introduit au roman. Le succès de cette histoire-là, c'est tout d'abord grâce à une histoire très originale avec une multitude d'idées, puis aussi grâce aux dessins qui accompagnent l'histoire tout au long du roman, puis qui font que ce roman-là a été repris sur Internet, puis a été l'objet de plusieurs mimes, donc justement dû au fait que les images sont très évocatrices, puis aussi parfois assez drôles. De plus, ce roman-là est un peu écrit à la manière d'un feuilleton, c'est-à-dire que on voit plein de petits épisodes dans l'univers dont il est question, puis on voit plein d'espèces différentes, ce qui a permis à la communauté qui s'est bâtie autour du roman de développer sur l'histoire, de créer des nouveaux personnages, voilà, simplement d'enrichir ce monde-là. L'histoire de All Tomorrows, pour vous faire un synopsis assez court, en fait c'est l'histoire de l'humanité. Donc l'humanité au grand complet, c'est un livre à très grande échelle. L'humanité donc qui change au fil du temps, qui s'adapte à son environnement, puis à des événements particuliers, notamment à l'arrivée d'extraterrestres qui vont faire un peu ce qu'ils veulent de l'humanité, puis qui vont la transformer en un jouet d'une certaine façon, puis qui va vraiment modeler le corps humain de différentes façons, les amener un peu partout à travers la galaxie, puis qui va leur faire prendre la forme qu'ils veulent. C'est vraiment à partir de ce principe-là que toutes les différentes sous-espèces humaines prennent vie, puis c'est là où se trouvent toutes les idées qui sont vraiment intéressantes dans le roman, puis qui sont uniques à cette histoire-là. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo de Alt Shift X, ou bien à lire le roman. Donc ça c'est si vous parlez en anglais, mais si vous parlez uniquement en français, il y a évidemment ma traduction du roman qui est complète, mais il y a aussi une vidéo un petit peu à la manière de celle dont je parlais tout à l'heure qui a été faite en français puis qui résume le roman puis ses événements, qui est très bien illustré et que je vous conseille. Donc tout ce que je parle dans cette vidéo va se retrouver dans la description. Donc si vous voulez regarder tout ça, ça va être juste là. Maintenant, si vous voulez savoir comment j'ai fait pour traduire le roman en 30 jours, je vais vous l'expliquer ici en une méthode assez simple. Donc pour commencer, pour avoir vraiment un matériel, disons, très de base, j'ai passé le roman en entier dans un traducteur automatique, donc de l'anglais au français tout simplement. Évidemment, c'est une job qui est extrêmement primaire. Il manque tout plein de subtilités, puis c'est là-dessus qu'on se base tout simplement pour faire en sorte que le roman prenne vie, puis qu'il ait son propre intérêt dans la langue française. Donc ensuite de ça, j'ai utilisé toute cette traduction-là automatique, je l'ai mise dans Word, puis j'ai passé en revue chaque phrase pour voir ce que ça donnait, si ça avait une cohérence, tout simplement au niveau de l'histoire. Donc en me concentrant vraiment sur le contenu en premier, pour s'assurer que le traducteur avait bien retranscrit les phrases, vraiment simplement sans me concentrer sur la forme. À cette étape-là, c'est vraiment uniquement la continuité qui est importante, donc il ne faut pas se soucier d'autres choses, puis il faut procéder très étape par étape, sans quoi la traduction va être mélangée. Ça va être plus compliqué de s'y retrouver dedans où on est rendu. Et donc c'est comme ça que j'ai procédé, puis c'est comme ça que je vous invite à procéder également. C'est une technique que j'ai non seulement fait pour ce roman-ci, mais aussi pour un second roman, Empire de Clifford Simak, que j'ai également traduit, un peu plus long cette fois-ci. Puis c'est la même méthode que j'ai utilisée là,
Donc, je vous la conseille vraiment. Ce qu'il faut faire après, c'est être assuré de la continuité du roman. C'est vraiment de recommencer du début, reprendre la traduction, puis s'assurer que le style est bien fait, puis est aussi bien qu'il correspond au roman original. Donc, c'est à ce moment-là où il faut faire un petit peu plus preuve de pensée critique, être certain que l'intention de l'auteur se retrouve dedans la traduction, puis que rien n'est perdu. Évidemment, s'assurer que rien ne soit perdu, c'est une tâche qui est assez complexe. Je dirais que inévitablement, il y a quelque chose qui va être perdu, mais il y a également quelque chose qui va être gagné. Donc, à travers une traduction, la voix de l'auteur s'y retrouve, mais également la voix du traducteur lui-même, qui parfois, bien que ça soit très léger, rajoute quelque chose, puisque c'est lui qui donne vie, qui insuffle tout l'intérêt de la traduction. Donc en tant que traducteur, il faut être effacé par rapport à l'auteur, mais il faut également savoir choisir judicieusement ce qui doit se retrouver sur la page qui était déjà dans le roman, puis ce qui ne s'y retrouvait pas, mais qui doit être là, simplement par souci de compréhension pour le lecteur. Donc pour donner l'exemple de All Tomorrows, c'est un roman qui était raconté sous l'œil d'un historien. Donc c'était vraiment, si on veut, la gimmick du roman, puis qu'on retrouvait tout au long. Et c'est là-dessus que je me suis basé pour faire la traduction. J'ai lu des travaux d'historiens pour regarder à quoi ça ressemblait, puis comment je pouvais faire en sorte que la traduction ressemble à l'intention originale de l'auteur. En plus du style de l'auteur, c'est également les temps de verbe qui sont à regarder particulièrement, parce que le français a des temps de verbe particuliers. C'est une langue qui est unique pour ça. Et donc, ça se traduit très mal de l'anglais au français. Il faut être capable de déduire un peu quel temps de verbe va le mieux correspondre à l'histoire, puis où les mettre. Donc, c'est une tâche qui peut paraître assez banale quand on n'a jamais traduit, mais c'est quelque chose auquel il faut porter une attention particulière lors de la traduction d'un roman. Puis, selon moi, c'est à faire en même temps que le style. Donc, il y a vraiment deux volets à la traduction. Deux fois où on doit passer à travers tout le texte. Du moins, c'est ma méthode. Donc, vraiment, le contenu en premier, puis ensuite la forme, c'est-à-dire la continuité, puis finalement le style, les temps de verbe. Puis, c'est là où il faut également être capable de voir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on rajoute pour garder toute l'histoire cohérente. Avec All Tomorrows, il y avait également une particularité qu'on retrouve moins dans les autres romans. Puis c'est tout simplement au niveau de la traduction des noms. Souvent les noms, on va les garder. Donc qu'ils soient en anglais ou en français, ça change peu de choses. Mais dans le cas de All Tomorrows, c'était des noms particuliers qui faisaient parfois des références. Et il fallait, si on veut, retranscrire ça au français, puis trouver parfois même des jeux de mots qui s'appliquaient mieux aux personnages puis au nom des espèces. Alors c'était une particularité qui ne se retrouve moins dans les autres romans, mais que je souhaitais quand même mentionner là, parce que ça a été une grande partie de la traduction également. Si All Tomorrows c'est une œuvre qui vous intéresse, je vous invite aussi à regarder sur mon blog. J'ai aux alentours de 3-4 posts de blog qui discutent de différents thèmes puis de différents aspects de All Tomorrows qui ont été parfois mal exploités. J'en fais aussi une critique. Donc, je vous invite également à regarder cela. Puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.